Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis Kalki, le 10e Lilavatara de Vishnu. J'ai appris aujourd'hui dans les médias que Manuel Valls, à la demande de François Hollande, présente une série de 40 mesures dans le domaine de la loi plus sévères pour réprimer les personnes qui ont commis des propos racistes, antisémites, homophobes, islamophobes sur Internet et ailleurs dans des écrits. Je souhaite dire en réaction que Manuel Valls et François Hollande trahissent Dieu. En voici les raisons. Ces mesures sont envisagées sont trop dures. La prison, le plus souvent, est inacceptable. La prison devrait être envisagée non pas comme sanction ou punition, mais dans un esprit de préservation de la société face à des personnes estimées dangereuses pour elles. Je considère, et la source de la vie considère, qu'une loi juste consiste à demander aux personnes qui ont fauté de dédommager ou de réparer. En même temps, des lois très répressives induisent une crainte chez les personnes. Cette crainte a pour effet mauvais d'empêcher la liberté d'expression face à toute forme de pensée qui peut être dangereuse pour l'espèce humaine. On peut craindre en particulier de s'exprimer face aux religions. Or, personnellement, je considère d'une manière générale que les religions sont mauvaises. On peut aussi avoir la crainte chez autrui d'affirmer son sentiment naturel d'appartenance à un groupe génotypique face à des personnes qui sont de plus en plus nombreuses appartenant à d'autres groupes génotypiques et qui font que vous avez l'impression que votre groupe est de plus en plus minoritaire alors que votre groupe auquel vous vous identifiez est présent antérieurement aux autres groupes sur son territoire. On peut également craindre, lorsque l'on appartient à un certain groupe génotypique, peu importe lequel, que celui-ci disparaisse par métissage. Donc il ne faut pas craindre d'affirmer cela, c'est un sentiment naturel de préservation. Ce n'est pas être raciste. Je dirais que avec les lois plus dures qui arrivent, il sera peut-être possible, en tous les cas je le présume, et ce serait peut-être pas une mauvaise chose dans ce sens, que certaines religions soient condamnées plus sévèrement, car dans leurs écrits, il y a des propos de haine à l'égard de l'humanité, contrairement à ce qui est affiché en façade. Je cite pour l'exemple l'Apocalypse dans le christianisme. Il est prévu que le successeur de Jésus, le fidèle et le véritable, vienne du ciel avec des armées et frappe les nations avec une verge. Trouvez-vous cela juste, convenable? Pensez-vous que ce soit une justice acceptable? C'est de la haine. Eh bien, cela se passe actuellement, car la plupart des religions soutiennent la menace extraterrestre pro-Jésus que je dénonce depuis 2008. Et j'ai informé de cela messieurs Valls et Hollande dès l'arrivée de M. Hollande à l'Élysée. J'ai appris dans une lettre de Pierre Bénard que Manuel Valls a été lui aussi informé
comme ministre de l'Intérieur. Et cette menace, elle n'est toujours pas dénoncée. Il faut protéger plus sévèrement les religions qui soutiennent la menace extraterrestre, la plupart à leur insu. Je vous informe, prenez vos responsabilités. Ainsi, la source de la vie, Dieu, pour laquelle j'ai transmis aussi des informations pour notre défense, est trahie par le président de la République, Emmanuel Valls. Madame, mademoiselle, monsieur, plus d'informations dans mon blog Alerte Invasion Extraterrestre. Je vous remercie pour votre attention. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis Kalki, le 10e Lila Avatara de Vishnu. J'ai informé François Hollande, dès son arrivée à l'Élysée, de cette menace. Un second groupe extraterrestre qui a pris notre défense a apporté des preuves de cela dans des crop circles qu'il réalise en Angleterre, en même temps que le groupe extraterrestre pro-Jésus, et j'ai présenté ces preuves à François Hollande. Parmi ces preuves, fournies par ce groupe extraterrestre opposé au groupe pro-Jésus, le crop circle dont un dessin figure derrière moi à ma gauche. Je vais vous le présenter. Ce crop circle représente une méduse géante. Cette méduse comporte une tête en forme de toile d'araignée, avec ici 4 sortes de bouées. Ces bouées représentent le sauvetage proposé par Jésus.
Ce crop circle est réalisé sur un plan très simple de croix de Jésus-Christ. La toile d'araignée et les tentacules ainsi que le dard indiquent la dangerosité des extraterrestres pro-Jésus et l'imposture du message de Jésus lui-même. Ce crop circle comporte un code dont je suis le maître, les 214 clés de kanji et les 214 radicaux de Kangxi qui servent à classifier les idéogrammes japonais et chinois. Ce code a aidé à attester les communications entre le groupe extraterrestre opposé au groupe pro-Jésus qui est auteur de ce crop circle et moi. Mon âme a été celle de plusieurs Bouddhas en Asie, Krishna, Lao Tzu et Gautama, et j'ai moi-même atteint l'état de Bouddha en 2008 ainsi que l'état de complétude de l'âme. Ce groupe extraterrestre auteur de ce crop circle a communiqué activement avec moi à partir de 2008. Je vais vous présenter le code ici. Alors, on peut compter 7 croissants de lune ici et le chiffre 4. La clé numéro 74 correspond au code pour la lune. Ici, les formes de ces tentacules et celle-ci évoquent les deux idéogrammes qui servent à représenter la rivière, ces tentacules ondulent comme des rivières, et la clé du code ici est le numéro 47. Il y a 7 tentacules et on retrouve ici le chiffre 4. Voici ces deux clés. Ici, la clé numéro 74 avec l'idéogramme de la lune. Ici, la clé kanji numéro 47. Vous pouvez reconnaître cette forme dans les tentacules que je vous ai montré tout à l'heure et qui correspond à la rivière. My name is Jean-Charles Bourquin. I am Kalki, the 10th Lila Avatara of Vishnu. My soul has been the one of 3 Buddhas in Asia, Lao Tzu, Krishna, and Gautama Buddha. I would like to inform you that there is a very dangerous group of aliens who are directed by a dangerous chief whose name is Jesus Omega. His soul has been the one of Jesus, but Jesus has betrayed God for these aliens. Jesus said, for example, Father for God. God disapproves to be named Father. God approves to be named Mother or Mother-Father. God has no children with the humans. God is on one side, and the universes and the astral that God generates are on another side. I would like to indicate you that another group of aliens has given his help for the humanity and has communicated with me. The draw that you can see behind me is a draw of a crop circle with a message from this group for the humanity. This is a jellyfish. You can see a cross of Jesus Christ. This message is very simple to understand. The aliens who are in relation with Jesus are dangerous, and this is a trap for the humanity. The head is like a web of a spider. There is a code. I am the master of this code. The code is the 214 kanji keys or the 214 radicals of Kangxi. The K74 is for the moon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and the 4 is here. 1, 2, 3, 4. The K for the river is 47. You can number ici the tentacles like rivers, and you can recognize the ideogram for the river. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
tentacles like rivers, and the 4 here. 1, 2, 3, 4. Here is for you the K kanji 74 for the moon. Here is for you the K kanji 47 for the river. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je souhaite vous présenter ici le résultat d'une prédiction que la source de la vie, avec ma contribution, a réalisée lors de la séance de channeling que Rémi Journeau décrit dans son article consacré à mon blog et à moi, pages 66 et 67, du numéro 1 de Léopolis Magazine, paru hier à Lille. Voici le document ici que j'ai utilisé pour la prédiction. Voici le dessin dont parle Rémi Journeau, que lui-même a vu dans l'autre sens. C'est pourquoi il a vu une colline. Ici, on peut voir une sorte de falaise, avec les mots inscrits par-dessus le texte imprimé. Ici, vous pouvez regarder cet arbre qui a la même forme, avec cet article dans Léopolis consacré à un lieu du christianisme, au début de ce magazine. Cette forme a été interprétée par moi ici comme signifiant une falaise pour le christianisme et pour l'humanité en rapport avec la menace extraterrestre pro-Jésus.